Your reality slumbers so peacefully. Billions of dormant minds, unaware, unprotected. And I, Nightmare, shall seize their power to fuel my reign. Not on my watch, Dream Demon. By the eternal might of the Vishanti. Awaken this dimension's defenders and steel their wills against fear. Time to smash some creepy crawlies, or whatever they are. These dark creatures seem so familiar, and they just keep coming. Then we'd better figure out where they're coming from, and fast. Allow me to guide you to the source of this madness. By the all-seeing Agamotto. I strike at the heart of this madness. The way is open. Go now! All right, Nightmare, come out and face us! Fools! I am the master of this realm. You are no match for me here. If even a shred of fear lingers in your heart, and it always does with you mortals, I will turn it into your prison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stormtrex Gaming. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va commencer un tout nouveau let's play sur un tout nouveau jeu qui s'appelle Marvel Mystic Mayhem. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les dinosaures, comme vous l'aurez remarqué. Mais j'ai juste quelque chose à dire avant de commencer. Il y a un abonné qui m'a demandé si je pouvais faire des vidéos sur Jurassic World Evolution 2. Alors, je te réponds, oui, j'en ferai. Comme je t'ai répondu, ouais, j'en ferai. Mais pas pour tout de suite. Là, j'ai d'autres projets de vidéos, donc comme la Marvel. Ensuite, je ferai peut-être des vidéos sur d'autres jeux mobiles, genre Brawl Stars ou autre chose, trucs comme ça, je verrai. Je vais peut-être reprendre un petit peu Jurassic World de live. Et ensuite, t'inquiète pas, je ferai des vidéos sur Jurassic World Evolution 2, tout ça. Mais voilà, donc j'essaie de faire des vidéos un peu de tout, en fait. Parce que dans ma description, j'ai dit que je ferais des vidéos de gaming, que j'aime aussi les dinosaures, que je ferai des deux. Donc voilà, donc je te réponds. Et donc là, on va commencer un tout nouveau let's play sur Marvel Mystic Mayhem. Et let's go! Alors, chacun de vous possède des compétences uniques. Travaillez ensemble et nous gagnerons cette bataille. Dépensez du mana pour utiliser des compétences dans le paysage onirique. Le mana se recharge avec le temps. Mana actuel, coût de compétences. Nous n'avons pas assez de mana pour une... Nous avons assez de mana pour une compétence. Glisser, ok. Ouais, donc franchement, c'est un jeu qui est sorti le 25 juin. Donc c'est vraiment un jeu que je voulais faire parce que c'est vraiment un jeu qui me tenait à cœur. Parce que c'est... Voilà, je l'ai découvert comme ça sur Apple Store par hasard en tapant Marvel pour chercher un autre jeu. Mais je cherchais pas forcément lui. Et c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé et que j'ai trouvé vraiment bien parce que j'ai eu l'occasion de le tester juste avant de faire cette vidéo. Et franchement, je l'ai testé juste un petit peu. Juste là, je me suis arrêté là. Donc franchement, ça me fait super plaisir de pouvoir le tester avec vous. Nous sommes proches, ne lâchez rien. Pas besoin de me le dire 2 fois. C'est une illusion. Vous, mortels, êtes tellement crédules. Vous avez perdu dès que vous avez mis les pieds dans le paysage onirique. Ici, c'est moi qui contrôle. Vous pensiez me poursuivre, vous ne pouvez même pas me blesser. Oula, un gros œil. Je vous ai observé tout ce temps.
Attention. Bon, vous remarquerez que mes talents d'acteur sont tout simplement hallucinants. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, attendez, je regarde parce que là j'ai oublié. Alors, ok. Ah ok, ça me revient. Donc écoutez les gars, si vous avez d'autres idées de suggestions de jeux mobiles que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je les ferai bien sûr. Donc voilà. Hop, je regarde, hop, on va utiliser Hulk direct. Donc après, je dirais pas que j'ai de l'expérience sur ce jeu, mais vu que j'ai eu l'occasion de le tester, comme je vous le disais, du coup, j'ai un peu d'expérience, oui. Vos mouvements ultimes ont été déverrouillés, utilisez-les judicieusement, car ils peuvent changer le cours de la bataille. Ok, ça marche. Hop. Donc vous remarquerez que j'ai totalement coupé le volume général du jeu, parce que j'ai remarqué que même si je le baissais à fond, en fait le son du jeu ressortait et ma voix était complètement écrasée par le son du jeu. Donc c'était au bout de 5 essais, vous comprenez que j'en avais marre à force. Donc j'ai voulu complètement couper le son du jeu. Donc voilà. Hop. Ouais, soin. Donc si j'ai bien compris, là c'est juste une démo en fait. C'est juste une sorte de... Vu que c'est le tuto, il nous montre un peu les personnages qu'on pourra avoir au fil de l'aventure. Mais je pense qu'on aura un sacré panel de personnages. Donc voilà, hop, le trio. Alors, je crois que dès le début, on a Hulk, si je dis pas de bêtises. Après, il faudra débloquer dans l'aventure plus tard Scarlet Witch et Moon Knight. Luttez autant que vous voulez, mais vous êtes piégé dans votre pire cauchemar. Celui où vous perdez. Oula. Par contre, je tiens à dire quelque chose par rapport au jeu. Les graphismes, déjà de 1, sont hyper stylés. Déjà. Et de 2, je trouve que les dialogues sont vraiment bien choisis. Je trouve que l'histoire a bien été scriptée. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis. Donc voilà, les scripts, le scénario, tout ça, je trouve que le jeu est très bien fait de ce côté-là. Et puis, bah, sinon, ouais, que dire d'autre? Que voilà, je trouve que au fil de l'aventure, on aura comme tous les jeux, quoi, on aura des persos à débloquer, des compétences à améliorer. Et comme ça, après, je crois que le niveau maximum, c'était 70, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 70. Donc voilà, donc on va essayer de progresser. Pas aller jusqu'au niveau 70, mais on va essayer de progresser. La situation doit être vraiment désespérée pour qu'un Sleepwalker quitte le Mindscape et vienne dans le monde éveillé. Les forces du cauchemar ont envahi la réalité. Les héros sont prisonniers de leur propre peur, exactement comme Agamotto l'avait prédit. Mais il existe un artefact qui peut renverser la situation. Somnambule. Il peut sauver vos rêves. Il a lu le manuel d'entraînement. Ok. Vous parlez du tisseur de rêves. Oui, c'est ici dans le sanctuaire. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Rien. Avec le tisseur de rêves, nous pouvons accéder au paysage onirique à distance et retrouver nos compagnons piégés. Le clé de l'ombre que j'ai apporté était un cadeau de Agamotto. Il activera le tisseur de rêve comme l'a prédit la prophétie. Ok, alors. Cinématique. Pour l'instant, je trouve que le jeu il est vachement bien fait. Franchement. Allez, Hulk. Enfin. Par contre, il y a un petit détail que j'aimerais préciser sur Hulk. Pourquoi ils lui ont fait des longs cheveux? Je sais pas s'il y a un moment dans la série il avait des longs cheveux, mais ça fait bizarre. Moi, j'ai toujours connu dans les films avec les cheveux courts. C'est vrai que ça fait bizarre, mais bon. Ramenez-moi. Le cauchemar a encore Moon Knight et la Scarlet Witch. Je t'ai vu dans le paysage onirique. Tu étais en train de perdre. Mieux vaut se retirer et réfléchir que foncer tête baissée comme un imbécile. Oh, est-ce que je dérange quelque chose? Il y a des hordes d'ennemis dehors, d'ici jusqu'à Hell's Kitchen. Je me suis dit que je passerais pour demander ce qui se passe. Ok, on a encore eu un personnage. Alors, comment allons-nous arrêter le type qui vient de transformer tout New York en un magasin d'Halloween bon marché? Nous devons affaiblir Cauchemar avant de l'affronter, en brisant son emprise sur vos amis. Nous voyagerons dans leurs rêves et les réveillerons de l'intérieur. Des questions supplémentaires? Ok. C'est qui? Alors on prend des ordres de cette tête de chaussette maintenant? Qui est-il d'ailleurs? C'est un ami Hulk. Les Sleepwalkers sont des êtres extradimensionnels jurant de protéger le paysage onirique. En tant que tel, il en sait beaucoup plus que nous.
Mon vrai nom est impossible à prononcer dans la plupart des langues mortelles, mais vous pouvez m'appeler Sleepwalker, surtout si l'alternative est tête de chaussette. D'accord, somnolent, ne te mets juste pas en travers de notre chemin. Détail de la mission. Attendez, on va entrer dans les rêves des gens. Mais pourquoi faire? Aider Moon Knight à retrouver toutes ses dents perdues? Cauchemar utilise les plus grandes peurs de ses prisonniers contre eux, des menaces bien pires que des dents manquantes. Mais oui, nos amis devraient se réveiller si nous les aidons à surmonter leurs peurs. C'est une mission dangereuse qui nécessite habituellement des années d'entraînement. Compte tenu des circonstances, je n'ai pas d'autre choix que de vous emmener tous avec moi. Restez près de moi pour votre propre sécurité, et pour celle des rêveurs eux-mêmes. Ok, passons à autre chose. Le temps presse, commençons maintenant. Je dois rester ici pour protéger le sanctuaire, mais je vais vous transporter tous dans le paysage onirique en utilisant l'arbre d'Agamotto. Par contre, j'ai pas très bien compris que c'était Agamotto, hein, donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire, mais personnellement, j'ai pas très bien compris. Le globe d'Agamotto nécessite un nom, quelque chose qui puisse nous ancrer à la réalité et connecter les mondes du conscient et du subconscient. Quelque chose comme... Ok, donc là, il nous demande de choisir un nom. Nous avons besoin d'un nom pour nous ancrer à la réalité, d'un nom auquel nous répondons tous. Ok, donc je pense qu'on va mettre Stormtrex Game. Non, Gaming. Je vais voir si ça marche. Ah mince. Ah ok, on peut pas. Ok, donc je vais raccourcir, je vais mettre Game. Ok, voilà. Il est inscrit dans les annales d'Agamotto. Lève-toi Stormtrex Game. Comment ça, annales? Ok, je vais pas décrire parce que c'est bizarre dit comme ça, mais bon. Ok, appuie ici pour entrer dans le paysage onirique. Ça, c'est... Ah ouais, donc en gros, ça c'est... Oh là, ouais. On a beaucoup d'arènes, hein, la vache. Je pense qu'on en aura pour un moment dans ce jeu. Hein. Bon, après, on fait un let's play, mais je pense qu'on va pas tout finir parce que le jeu, il a l'air quand même assez infini. Donc après, parce que quand on a fini toutes les arènes, on peut les recommencer. Enfin, faire tous les combats qu'on veut, tout ça. Donc moi, je pense que je vais m'arrêter un moment. Donc voilà. Appuyez ici pour entrer en section. La plus grande peur de Wanda Maximoff, c'est qui ça? Il est temps pour toi d'affronter la vérité que tu crains, Scarlet Witch. Tu n'es que le réceptacle de jetons. C'est quoi ce nom? Sans ces dons, sans le Darkhold et la magie du chaos, tu n'es rien. Regarde. Si je perds le contrôle du Darkhold maintenant, le monde entier plongera dans le chaos. Je dois récupérer ces pages. Insecte insupportable, hors de mon chemin. Pas besoin d'appeler un exterminateur, nous sommes en service. Donc vraiment, hein, les gars, j'insiste, je sais que je suis un peu répétitif par moment, mais j'insiste vraiment sur ce point-là. Si vous aimez ce type de format où je coupe complètement le son des jeux mobiles, dites-le moi, parce que franchement, j'essaye, mais en fait, même, je vous l'ai dit, même si je mets le son du jeu à fond, il ressort à chaque fois et ça écrase le son de ma voix, donc je peux pas faire autrement que d'enlever le son du jeu, quoi. Alors, classe et position. Ok, donc un cercle avec une flèche, c'est attaquant. Le point, c'est combattant. Ok, bouclier, c'est défenseur. Et étoile, c'est contrôleur. Ok. Avant que le combat ne commence, connaître les compétences de chacun nous aidera à mieux collaborer. Je classerai Misty Knight comme un frappeur. Elle peut infliger beaucoup de dégâts à distance. Les contrôleurs comme moi soutiennent l'équipe et entravent les ennemis à distance. Hulk, en tant que défenseur, peut encaisser une grande quantité de dégâts. Ok. Assez parlé, Sleepy. Je prends le devant et les écrase tous moi-même. Déployer Hulk. Attends, Hulk, nous sommes une équipe de 3. Combattons ensemble, ne fonce pas seul. Vous pouvez déployer 3 héros pour chaque bataille, déployer 2 de plus sur le champ de bataille. Ok. Démarrer. Ok, let's go. Hop, le petit malus de Hulk qui fait plaisir. Vraiment, je pense que Hulk, c'est un personnage qu'on va monter en priorité parce qu'il a l'air très puissant. Il encaisse vraiment les gros dégâts. En tout cas, les gros dégâts principaux. Donc, je pense que c'est lui qu'on va monter en priorité. Alors, ok, là, on a un boss plus résistant, j'ai l'impression. Je crois que si je me souviens bien, le Darkhold contient les véritables... Je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps. Je peux pas laisser tomber notre mauvaise main. Je crois que si je reste appuyé longtemps sur un ennemi, ouais, ça met ses stats. 287 de vie, ok, je lui ai enlevé plus de 200. Ok, soin de Hulk. En tout cas, les graphismes, c'est sûr qu'ils sont vachement stylés. Hein. C'est sûr que c'est pas du 2 pixels le truc. Hein. Hop, allez.
Est-ce qu'on pourra faire une attaque spéciale quelque part? Ouais, on va faire son attaque spéciale à elle. Misty Knight. Misty quoi? Attends, Misty quoi? Ouais, Misty Knight, Chevalier Misty, c'est ça. Ok, on va faire son attaque à lui. Donc lui, je crois que, ouais, lui, c'est un... Le somnambule, là, c'est un allié qui assiste, en fait, qui soigne les alliés. Et donc, ce qui fait qu'il peut, qu'il peut les soigner. Et quand il attaque, il fait des dégâts de zone. Il couvre toute la zone et il fait l'attaque. Donc ça, je pense que ça va être pas mal avec lui. On va beaucoup l'utiliser, je pense. Mais voilà. Alors, attention, si elle n'est pas contrôlée, la magie d'une seule page du Darkhold peut manifester n'importe quoi. Ok. Quelque chose me dit que nous ne sommes plus à New York. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'as un environnement multidimensionnel devant toi et tu dis « Oh, on n'est plus à New York ». Bonne déduction, franchement, c'était une super bonne déduction. Ok, let's go. C'est parti. Ok, hop, 67 de dégâts. Lui, il a combien de vie? Il est niveau 5, donc il doit avoir plus de vie. 246 de vie, c'est un Broodling du bouclier, avec 2 sbires. Broodling à Sarbacane. Ok. Ok. Lui, il est terminé. Alors, est-ce qu'on peut faire vitesse x2? Ouais, on peut faire vitesse x2. Je pense que ça va être pas mal vitesse x2 parce que si les combats durent trop longtemps, à force, ça va être un peu relou. Hulk, il a pas besoin de son soin pour l'instant. Voilà, nickel. Deuxième victoire. Là, par contre, j'ai cru voir... Ouais, là, on peut voir les stats des combats, je crois, si on clique sur les 3 barres. Dégâts infligés par somnambule, 79. Soigné, 76. Dégâts subis, 0. Ok. Ok, ça marche. Alors... Les ressources obtenues lors de la bataille peuvent nous améliorer pour le danger à venir. Ok. Alors, appuyez ici pour vérifier vos héros. Ok, détails. Ah oui, ok, donc c'est là qu'on améliore le perso. Ok, donc c'est là on a les compétences, tout ça. Ok, ça marche. Parfait, améliorons de tout héros. Ok. Prêt pour le défi à venir, niveau 3 recommandé. Ok. Nickel, on les a améliorés niveau 3. Parfait. Ah, attendez, je crois que j'ai vu... Ouais, on a un cadeau de bienvenue à récupérer. Voilà, et là aussi. Récupérer tout. Psylocke, oh! Nouveau perso, ça c'est vraiment pas mal. On va voir si elle sert à quelque chose, celle-là. Sinon, bah, on la dégage. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dompter le chaos. On va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Certains ennemis utilisent leurs compétences périodiquement. Soyez prudents. Ça marche. Cet ennemi va utiliser une compétence. Attention, l'ennemi va utiliser une compétence. Ok. Barre de compétences, barre blanche. Ok. Appuyez longuement sur n'importe quel personnage sur le terrain pour voir ses informations. Ok. Brawling du sorcier d'élite. Invoque en continu des brawling de jetons sur le champ de bataille. Ok, ça marche. Let's go. Bon, j'espère que ça vous dérange pas, hein, mais j'ai mis vitesse x2 parce que franchement, les dégâts, enfin les attaques, sinon elles prennent trop de temps à s'effectuer. Donc moi, à un moment, ça m'amuse un peu. Voilà, donc comment vous dire que voilà, c'est un peu relou à force. Allez, Hulk, on va te faire un petit buff de dégâts. Voilà. Nickel. Hop. Et puis surtout, si vous aimez ça, ça n'a pas de rapport. Enfin, du rapport, c'est sur ma chaîne, donc si c'est un rapport. Mais si vous aimez les vidéos que je fais sur les décryptages de films, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que niveau montage, je peux faire mieux. Mais en fait, c'est que voilà, je suis à mes débuts. J'avais une chaîne YouTube juste avant, mais qui marchait pas très bien, donc je l'ai changé. Voilà, donc j'en ai fait une nouvelle. Et puis voilà, là j'essaye de vraiment faire une vidéo tous les 2 jours, ou sinon c'est une vidéo par jour. Donc j'espère que ça vous plaira.
Ce sort de liaison devrait suffire à te maintenir en place. Voilà, le Darkhold est stable, pour l'instant. Il nous guidera vers les pages manquantes. Ok, entraînement. Ok, là on a un cadeau, je vois. Okay. Oh, là, je vois que en cours, on a un perso récupéré. Lady Bulsey. Se cache dans l'ombre, vise les blessés. Ok, entraînement. J'ai cru voir qu'on avait un nouveau perso. Obstacle, utiliser compétences de ruée pour traverser les obstacles. Certains héros peuvent surmonter les obstacles grâce à leurs compétences. Ok. Ok, mais lui, il fait quoi, lui? Niveau 1, ok. Je me rappelais plus ce qu'il faisait, mais maintenant, je m'en souviens à peu près. Maintenez enfoncé une compétence pour voir ses détails. Se déplace vers un ennemi, infligeant des dégâts physiques et augmentant les dégâts qu'il subit pendant 5 secondes. Avec les compétences de ruée, les héros peuvent franchir les obstacles. Hop. Voilà. Ah, donc c'est vraiment un Spider-Man en mode Venom extraterrestre à plusieurs bras. Je sais pas si je l'ai très bien défini, mais bon. Hop. Voilà. On lui fait un petit bonus. Ok, nickel. Je trouve que vraiment les onomatopées, même les onomatopées... Oh, je vais y arriver. Les onomatopées sont super bien faites. J'ai un défaut d'élocution, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Oh, on l'a direct. Doppelganger, un nom allemand. Araignée bondissante, combattant mortel. Clone d'araignée passif amical et certainement pas, je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de tout lire. Ok. Développement négatif. On va voir juste si on peut pas l'améliorer. Je vais essayer d'améliorer lui. Non, pas lui. Je me suis trompé. Lui. Niveau en montée rapide. Ah, ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai combien? 1110. Ah, ok, nickel. On va voir pour Hulk aussi. Niveau montée max. Niveau 4, nickel. Hop. Hop, voilà. Nickel. Allez. C'est parti. Développement négatif. On gagne 800 XP. Donc, je sais pas si vous avez pu voir les sortes de papiers qu'on gagne. Je vous montrerai à la fin du combat. Les sortes de papiers qu'on gagne, là, c'est les XP, en fait, pour upgrader un peu nos personnages, pour les monter. Pour les monter jusqu'au niveau 70. Mais je pense que moi, j'irai pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que le jeu risque d'être très long, déjà. Donc, voilà. Ah, Scarlet Witch et ses amis, tout le plaisir est pour moi. J'espère que vous comprenez que je ne rendrai pas ces pages. Alors, Mister Négative, seigneur du crime qui fait ressortir le pire chez tout le monde, mène actuellement une vie équilibrée. Peut-être préféreriez-vous plutôt une petite rencontre avec mes associés? Je sais pas, non. Non, même pas. Alors, ok, améliorez vos héros pour affronter des ennemis plus puissants. Ouais, sauf que je les ai déjà montés juste avant. Donc là, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. On va peut-être changer elle contre lui. Doberganger ou je sais pas quoi. Hop. Let's go. Est-ce qu'on a un petit bonus? Non, allez. Petite attaque. Allez, terminé. Est-ce que Hulk va réussir à le terminer? Même pas. Hop. Je fais juste le bonus pour Doppelganger. J'arrive même pas à prononcer son nom, c'est trop. Hop. Hop là. Terminé. Lui, on va le soigner. Enfin, pas le soigner, faire l'attaque plutôt. Excusez-moi hein, si je bug parfois, c'est juste que j'ai pas joué au jeu. J'essaie de réfléchir en même temps. J'ai pas joué au jeu depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà. Hop. Hulk, on va le soigner un petit peu. Hulk avec ses dessins bizarres là, ses tatouages qui veulent rien dire, je ne pense. Ok, là, donc là, vous voyez la barre en bas, j'ai oublié de vous expliquer, mais quand la barre est comme ça est pleine, ça veut dire que là, par exemple, l'attaque du Spider-Man, là, il coûte 3 points. Donc ça veut dire que vu que là, j'en ai 10, du coup, il m'en reste que 7, ça enlève 3. Donc c'est les barres d'énergie qui nous restent en gros pour les ennemis. Enfin, pour les alliés.
Ok, on va vite fait de soigner une Hulk parce que je bavarde, mais mes alliés ils se font défoncer. Et c'est pas le but. Hop, attaque. C'est vraiment stylé par contre. Victoire. Hop, voilà, tous les héros survivent. Donc là, je vous disais, vous regardez, récompense, on gagne 800 papiers, là, 800 je sais pas quoi. C'est pour augmenter nos persos. En niveau surtout. Récompense de montée de niveau d'équipe déverrouillée. Augmentez le niveau de votre équipe pour obtenir de nombreuses récompenses. Ok. Les récompenses de montée de niveau d'équipe sont maintenant disponibles. Retournez au sanctuaire. Ok. Appuyez pour voir les compétences de montée de niveau d'équipe. Ok. Tout récupérer. Nickel, 2200. On va pouvoir améliorer. On va améliorer lui déjà. Coup max 327. Lui aussi. Hulk. Et un dernier, lui. Voilà, nickel. Les autres, je pense qu'on va pas les améliorer, ces deux-là, parce que je vais pas les utiliser. Je pense, je vais juste voir vite fait ce qu'elle fait comme compétence. Comment on fait déjà pour voir? Non, pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas du tout comment on voit. Je sais pas du tout comment on voit pour les compétences. Bon, c'est pas grave, je ferai un autre jour. Hop, paysage générique. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous plaît sur ma nouvelle chaîne et si vous voulez que je continue. Parce que ça m'aiderait beaucoup pour le développement de la chaîne, tout ça, pour m'améliorer dans le côté qualitatif des vidéos, tout ça. Et puis voilà, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je m'améliorerai grâce à vos idées. Voilà. J'ai besoin de lui, ok, je peux le temps de lire. Pourquoi ne pas laisser le Darkhold décider par lui-même? Se déplacer sur le champ de bataille pour trouver la position optimale. Ok. Mister Négative. Alors. L'attaque des héros est affectée par les effets de zone. Ok, donc regardons un peu la barre du boss. Ouais, donc on voit que là, il a 100% de barre de vie. Mais en fait, il a écrit x3. Ça veut dire qu'il a 3 barres de vie, 100%. Donc c'est un gros boss. Donc on va voir ce que ça va donner, hein, mais... Hop. Hulk. Oh! Ah, il y a peut-être moyen, en fait. Sa vie descend très rapidement. C'est très bon signe. C'est un très bon signe. Hop. 7%. Allez, on le termine. Deuxième barre de vie, déjà. Allez, soin. Hop. On va soigner Hulk, même s'il a une pleine vie, mais... J'adore faire ça, franchement, voir les cinématiques, j'adore. C'est super stylé, je trouve, vraiment. Ils ont fait des gros efforts au niveau graphisme, j'adore ça. Hop. Hop là, attaque. De somnambule, qui prend toute la zone, évidemment. Hop, bonus. Est-ce qu'ils vont le terminer sans que j'utilise l'attaque? Et ouais, ils l'ont terminé. Nickel. Hop là. Je vais essayer de le soigner. Voilà. Plus 50, plus 19, je crois. J'ai pas eu le temps de voir exactement. Voilà. Ok. Nickel. Voilà les gars, on a réussi. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense. Les formats de ces vidéos dureront un peu plus longtemps, je pense. Genre 25-30 minutes, voire peut-être un petit peu plus. Ça dépendra du temps que ça prendra. Et puis voilà, donc j'essaierai de faire plus de vidéos là-dessus. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, évidemment j'arrête pas les Jurassic World, tout ça. Mais j'essaie de varier un peu. Donc voilà, écoutez les amis, c'était ce premier épisode de ce let's play consacré à Marvel Mystic Mayhem. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc voilà, pour résumer un peu, là on a fait le tutoriel, plus on a commencé le début de l'histoire en quelque sorte. Vous voyez qu'on a déjà fait pas mal de choses. Donc voilà, donc si vous aimez ce genre de contenu que je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh, oula. Qu'est-ce qu'on a?
qu'est-ce qu'on a là? Un truc payant. Ok, on s'en fout. Donc je disais, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je continuerai. Et puis voilà. Et si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine fois pour le 2e épisode. Ciao!